Rebonjour. Alors le sujet d'aujourd'hui, qui était le sujet dont je voulais parler initialement, c'est la manière que nous avons en tant qu'adultes, parfois, de projeter nos peurs sur les enfants. Alors je m'explique, je dis d'où je viens avec ce sujet. J'étais au parc cet après-midi, un parc très très grand, avec plein d'herbes, donc plein d'enfants évidemment. Et dans ce parc, notamment, il y a un lac. Et donc à un moment donné, j'étais près du lac. Et puis il y a un groupe d'une dizaine d'enfants maquillés, voilà, en train de jouer. Ils ont tous pour moi entre 7 et 8 ans minimum. Hein. Ils font tous au moins 1,20 m de taille. Euh, donc en fait, ils font peut-être même plus que 7-8 ans. Bref. Et puis ils sont là en train de voir un cygne qui passe, donc ils s'approchent tous du cygne. Voilà. Ils sont bien à 1 m du bord, hein, de l'eau. Et là, je commence à entendre quelqu'un qui dit attention, attention. Et puis en fait, ce attention, il va être répété une dizaine de fois en 1 minute. Et moi, quand j'entends ça, je vois qu'à ce moment-là, ça me touche quelque part. Et ça me touche dans deux choses. Ça me touche dans mon passé à moi, évidemment, en tant qu'enfant. Et puis, dans mon expérience en tant qu'adulte avec des enfants. Et donc, ça vient me poser la question à deux endroits qui sont qu'est-ce qui se passe dans l'adulte à ce moment-là, et puis qu'est-ce qui se passe dans l'enfant à ce moment-là. Alors, je vais commencer par l'adulte parce que je pense que c'est plus simple de commencer par là. J'imagine que ce qui se passe dans l'adulte, et il faudrait vérifier encore une fois, hein, je ne peux pas savoir sans lui demander, mais j'imagine ce qui se passe dans l'adulte à ce moment-là, c'est que l'adulte, il a peur. Il a peur que l'enfant tombe dans l'eau, par exemple. Et que son intention à l'adulte à ce moment-là, c'est de prendre soin. Il y a une envie de protéger l'enfant. Alors pourquoi l'adulte a peur que l'enfant tombe dans l'eau? Ça, bonne question. Peut-être que l'adulte, il a peur que l'enfant qui ne sait pas nager, par exemple, se noie. Peut-être que l'adulte, il a peur que l'enfant, s'il tombe dans l'eau et qu'il soit mouillé après, il ait froid, et que donc il tombe malade. Peut-être que l'adulte, il a peur que l'enfant s'approche du cygne et que le cygne le morde et que ça le blesse. Avec effectivement le fait qu'un cygne, quand ça mord, ça fait vraiment mal. Peut-être que l'adulte, il a peur que l'enfant, juste, il tombe dans l'eau, il a les vêtements qui soient sales et que ça abîme la voiture quand on rentre en voiture. Peut-être que l'adulte, il a peur que ça salisse les vêtements et qu'après, il faille les laver. Peut-être que l'adulte, il a peur que dans l'eau, il y ait quelque chose comme du bois, par exemple, des racines, et que l'enfant, il tombe dessus et il se blesse. Bref. Et puis la liste, je peux encore faire ça 2 heures. Hein. En tout cas, une des possibilités, c'est que l'adulte, il ait peur et que cette peur, elle vienne d'une envie de prendre soin. Et là-dedans, ce qui se passe pour l'enfant, j'imagine, c'est que l'enfant, quand il entend attention, il entend danger, sauf qu'il ne sait pas c'est quoi le danger. Parce que attention, ça ne révèle rien, il y a un danger, mais je ne sais pas c'est quoi, donc je ne peux rien faire avec ça, en fait, quelque part. Et surtout, moi, ce que j'entends là-dedans, parce que je l'ai vécu en tant qu'enfant, puis en tant qu'adulte, c'est la même chose, hein, pour moi aujourd'hui, et je pense que c'est partagé par plein de gens, j'entends, tu n'as pas les compétences pour gérer ce truc que moi je trouve dangereux. Et c'est là que pour moi, l'emploi de ce mot attention, ou de cette énergie-là en tout cas, sans expliciter de quoi il s'agit vraiment, le risque que ça a, c'est que ça crée chez l'enfant aucune clarté de qu'est-ce qui se passe. Donc il a juste pas, il ne sait pas ce qu'il y a à gérer comme danger peut-être, et surtout ça crée chez lui potentiellement une non-confiance en ses capacités à gérer ce qui se passe dans son quotidien. L'enfant de 8 ans, là, quand il est au bord du lac, il a vu l'eau. Hein. Un enfant, il sait ce que c'est de l'eau. Ça fait plusieurs années déjà qu'il sait courir, marcher, qu'il est déjà tombé, il s'est relevé. Donc, il sait faire. Il a une notion de l'équilibre, il a une notion des surfaces différentes, il a une notion que, ok, si l'herbe elle est mouillée, ça peut glisser. Tout ça, il sait. Peut-être que ce qu'il n'a pas vu, effectivement, c'est la profondeur de l'eau. Peut-être qu'il n'a pas vu que l'eau était sale parce qu'il est plus concentré sur le cygne, etc. Peut-être qu'il n'a pas l'information qu'un cygne, quand ça mord, ça fait très mal. Effectivement, il y a peut-être des informations qu'il n'a pas et que moi, adulte, j'ai. Simplement, dans ce cas-là, peut-être que je peux trouver une autre manière de lui signaler les informations qu'il n'a peut-être pas. Peut-être qu'au lieu de lui dire danger, attention, je peux lui dire là, peut-être que tu ne sais pas que la terre, quand elle est mouillée, ça glisse. Peut-être que tu ne sais pas qu'un cygne, s'il est avec ses enfants, il est très protecteur et donc un cygne, il peut facilement attaquer même si j'ai rien fait.
Et donc, peut-être il va vouloir mordre. Donc, juste garde l'œil ouvert. Si tu vois qu'il s'approche et qu'il est avec ses enfants et qu'il commence à faire ça, peut-être qu'il est en train de se protéger lui. Et peut-être qu'il a peur. Et juste lui partager que ça, c'est mon expérience à moi. Et donc, c'est pas la vérité ultime non plus. C'est pas, il n'y a pas un danger juste parce que moi, j'ai déjà eu peur ou que moi, j'ai déjà été blessé là-dedans. Le vélo, par exemple, c'est pas dangereux. Si je suis déjà tombé à vélo, c'est pas le vélo qui est dangereux, c'est juste moi qui suis tombé. Et donc, si je dis à mon enfant le vélo c'est dangereux, je suis en train de fermer les options. C'est sûr que si par contre, je sais que mon enfant sait pas nager, et que je sais que là, le lac, potentiellement, le dénivelé, il est tout de suite à 1 mètre entre la terre et l'eau, effectivement, il y a un danger qui est réel. Et donc là, dès le départ, je vais pouvoir mettre une limite. Voilà, tu sais pas nager, et là, je sais que c'est profond, ou du moins, je sais pas à quelle profondeur c'est, donc je préfère pas prendre le risque que tu tombes dans l'eau et que tu te trouves dans une situation où tu es en danger. Et là, on est dans quelque chose de très différent parce qu'il y a un vrai danger réel. Et donc, c'est un vrai danger physique. Si moi, j'ai peur que mon enfant il tombe dans l'eau et qu'il se salisse parce qu'après, qu'il est froid, alors je peux lui dire que c'est pas dangereux, juste qu'il y a des conséquences à ce qui peut se passer. Si tu t'approches de l'eau et que tu tombes et que tu es mouillé, il se peut que tu es froid. Donc, je t'invite à faire juste attention, mais c'est pas un attention au danger, c'est un attention de mettre mon attention. C'est-à-dire de mettre ma présence. Et c'est vrai que dans notre société, le mot attention, il est devenu plus un danger que un j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes sens. Parce que le sens original d'attention, c'est ça, c'est je me porte mon attention. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que l'enfant, il va devenir adulte. Et donc si l'enfant, quand il est dans cette phase où il expérimente, où il prend des risques et où il va tomber, il va faire un essai, puis il va faire une erreur, ça va pas marcher, il va faire une expérience, puis il va se relever. Si je lui laisse pas la liberté d'expérimenter parce que je veux toujours le protéger, pour pas qu'il se fasse mal, pour pas qu'il tombe dans l'eau, pour pas qu'il ait froid, pour pas... Ce que je vais créer, c'est un enfant qui n'expérimente jamais rien, qui soit en dehors de ma zone de confort à moi en tant qu'adulte. Et donc, quand il va être adulte, cet enfant, peut-être qu'il va jamais sortir de sa zone de confort parce que prendre des risques, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais expérimenté. Il n'a pris que les risques que l'adulte a autorisé qu'il prenne, qui ne sont pas donc en rapport avec ce que l'enfant peut vivre comme ressources, comme capacité. L'enfant, il a des capacités, puis je l'empêche de le faire. Et donc, même si ça part d'une intention qui est de protection chez moi, en fait, pour moi, ça crée l'inverse. Ça ne crée pas le fait que mon enfant, il va pouvoir se développer, il va pouvoir trouver ses ressources en lui. Et heureusement qu'on ne fait pas ça quand l'enfant apprend à marcher, parce que sinon l'enfant ne marcherait jamais. L'enfant, quand il apprend à marcher, il tombe 1250 fois, environ. Quand j'apprends à faire du vélo, je connais personne qui a appris à faire du vélo sans tomber. Quand j'apprends à jouer de la flûte, je connais personne qui a appris à jouer de la flûte sans faire de fausses notes. Et donc, je ne peux pas empêcher ça. C'est un processus naturel de croissance. Pour monter, pour croître, il faut que je fasse l'expérience de j'ai pas réussi. Ça ne veut pas dire que je suis censé laisser l'enfant mettre sa main au feu. Si j'ai l'information que s'il fout sa main dans le feu, il va se brûler, ça va faire très très mal. Il s'agit d'avoir une mesure là-dedans. Et là, notre intelligence en tant qu'être humain, elle est bienvenue. C'est-à-dire que si je sais que dans l'eau, il y a des crocodiles, je ne vais pas laisser le temps à mon enfant de se faire manger la jambe pour qu'il fasse l'expérience. Restons dans du mesuré. Mais simplement, il y a des expériences qu'il peut faire. Tomber dans l'eau, il peut le faire. Et c'est OK. Tomber de vélo, il peut le faire, c'est OK. Et donc, à cet endroit-là, moi, en tant qu'adulte, en tant qu'être vivant, parce que même en tant qu'enfant, je peux transmettre à un autre enfant, je peux lui partager mon expérience. En lui disant, voilà, mon expérience, c'est ça, t'en fais ce que tu veux. L'enfant va faire son choix après. Si l'enfant il décide de dire, OK, effectivement, là, tout de suite, maintenant, j'ai pas envie d'être avec le t-shirt et le short mouillé, et donc, j'ai pas envie d'avoir froid derrière. Donc, je fais le choix que je vais soit pas aller au bord de l'eau, comme ça, je prends zéro risque, soit je vais au bord de l'eau et je prends le risque. Et puis, je vais aller à la distance où je sais que pour moi, c'est OK. Et puis si vraiment je veux prendre le risque de marcher très très près parce que j'aime bien marcher très très près de l'eau, je sais que je prends le risque. Donc si je tombe, j'ai choisi de prendre le risque et que je vais pouvoir faire ce cheminement d'acceptation aussi de la conséquence de mon risque. Et donc à ce moment-là, moi je fais un pari intérieur en tant qu'enfant. Je choisis le prix que je vais payer au cas où ce que je veux faire ça marche pas. Si vraiment je veux prendre aucun risque, j'en prends pas, je marche à 1 mètre du truc. Et là c'est sûr que je tombe pas dans l'eau. Mais si je veux profiter du bord de l'eau, si je veux voir le signe de plus près, je sais que peut-être je prends le risque de tomber dans l'eau, ou que le signe il avance et qu'il va me mordre. Mais c'est moi qui ai pris la décision. Donc je le fais d'un endroit intérieur où c'est moi qui ai décidé. Et en moi se passe un processus entier de
décision, responsabilité, conséquence, apprentissage. Et la boucle, elle m'appartient. Et je l'ai choisie de bout en bout. Et pour moi, je crois que c'est ça ce qui est le plus constructif pour n'importe quel être humain, c'est qu'il ait le choix dans toutes les phases, qu'il ait la conscience dans toutes les phases. Du choix, du prix éventuellement à payer s'il fait ce choix, des conséquences imaginables, de la conséquence réelle quand il va le vivre, et puis qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Et puis de nouveau, ça va orienter mes choix futurs. Voilà, je crois que c'est ça que je voulais partager. Et comme je crois qu'on est toujours tous dans une posture d'éducation à chaque instant, parce que je crois que chaque comportement, je crois et j'expérimente que chaque comportement que j'ai, comme il est observé par les autres, il est forcément décortiqué par ce qu'ils vivent, il est intégré chacun à leur manière et c'est réutilisé plus ou moins après. Je crois vraiment qu'on a ce pouvoir, le pouvoir des mots, le pouvoir entre dire attention, attention avec une forme de peur, ou déjà voir ce qui se passe en moi. Oh là, moi j'ai peur, ok, de quoi ça parle chez moi? Peut-être voir qu'en fait que ma peur elle est liée à mon expérience à moi et pas du tout à la réalité de la situation. Et puis ensuite partager à l'enfant, voilà en fait, là moi je vois que j'ai peur pour ta sécurité, parce qu'il y a de l'eau, et que dans mon expérience, tomber dans l'eau, voilà, c'est pas confortable, je peux être mouillé, etc. Et donc au lieu de dire à l'enfant là il y a un danger et de le mettre comme une vérité absolue, je vais lui dire juste mon expérience à moi c'est que c'est dangereux. Et donc déjà je reprends ma responsabilité sur ce que je vis, je lui partage ma peur, et peut-être que juste de lui partager ma peur ça va aussi m'apaiser parce que je vais prendre conscience qu'en fait j'ai très peur de quelque chose qui peut-être pour lui ne fait pas peur du tout parce qu'il a complètement confiance. Il y a des adultes qui ont peur des insectes, il y a des enfants ils sont très tranquilles avec les insectes, il y a des adultes qui ont peur des chiens, et il y a des enfants qui n'ont pas peur des chiens. Donc voilà, juste relativiser et séparer ce qui m'appartient puisqu'il appartient à l'enfant. Et puis avec beaucoup de douceur, parce que j'ai le droit d'avoir peur de choses dont l'enfant n'a pas peur, j'ai le droit de dire attention, attention, il ne s'agit pas de se dire « Oh, il ne faut plus du tout que je dise attention, attention ». Non, c'est juste, là mon intention c'est d'amener un autre regard sur le sujet, et puis est-ce qu'il est possible de juste mettre de la conscience sur est-ce que je peux laisser un peu plus à mon enfant l'espace d'expérimenter et surtout lui faire confiance qu'il a les ressources pour gérer ce qui va se passer. Et puis s'il n'a pas les ressources, il va me demander. Si je vois qu'il n'a pas les ressources, je peux lui proposer. Mais peut-être laisser avant tout un espace pour qu'il expérimente tout seul. Voilà, je crois que c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis ravi d'avoir refait la vidéo et de le faire d'une autre énergie. Je vois vraiment que c'est différent. L'autre vidéo, elle faisait 8 minutes, mais je parlais 2 fois plus vite. Enfin, 1,5 fois plus vite, au moins, visiblement. Et puis je suis beaucoup plus reconnecté à mon intention, qui était juste de partager d'un espace où voilà, je prends aussi mon responsabilité, que moi, dans mon enfance, j'ai été touché par ce sujet, que moi, dans mon enfance, j'ai été beaucoup bridé par mes parents, puis par les adultes, qui m'ont empêché de faire plein de choses parce qu'ils avaient peur pour moi, alors que moi, j'avais pas peur du tout. Voilà, et donc, je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que je crois que j'espère aussi que ce que moi, j'ai vécu dans l'enfance puisse se passer différemment pour les autres enfants, qu'ils aient l'espace d'expérimenter. Et aussi parce que je vois à quel point ça a eu un impact sur mes parents, que mes parents, ils ont... Ma mère notamment. Ma mère, elle a beaucoup vécu dans la peur, longtemps, très très longtemps, qu'il m'arrive des choses. Et donc, en fait, elle s'est beaucoup fatiguée de toujours être dans quelque chose qui surveille, de toujours être dans quelque chose qui ne me laissait pas expérimenter le monde. Et donc, au-delà de l'impact que ça a eu sur moi, ça a eu de l'impact sur elle aussi. Et en fait, je ne suis pas sûr que quelque part, le comportement qu'elle a eu ait été plus sain pour elle que si elle m'avait laissé expérimenter, que je m'étais cassé la figure et que je m'étais relevé. Donc, et puis de toute façon, pour le savoir, il aurait fallu l'expérimenter. Donc, ça se trouve, si ma mère, elle m'avait laissé expérimenter tout ce que je veux, aujourd'hui, je ferais une vidéo en disant bon, faites plus attention à vos gosses, quoi. Donc, voilà, en réalité, je ne sais pas du tout. Mais je vous partage mon expérience de vie, qui est celle-là. Et je suis content d'avoir eu celle-là aussi, parce que si j'avais pas eu cette expérience de vie-là, peut-être qu'aujourd'hui, je chercherais moins à faire confiance à mes ressources à moi intérieures, à chercher où est mon potentiel. Donc, tout est cadeau là-dedans pour moi aussi. J'ai beaucoup de gratitude pour la manière dont mes parents ont pris soin de moi quand j'étais enfant. Ils ont fait de leur manière. Et puis ils ont fait avec ce qu'ils ont reçu eux. Donc ils ont suivi des modèles qu'ils avaient eux, en essayant de faire mieux peut-être que ce qu'ils avaient reçu, mais en même temps en étant inspirés par ce qu'ils ont eu. Et donc chacun de nous va faire avec ce à quoi il croit, avec ce qu'il a comme ressources, ce qu'il a comme connaissances,
Et forcément que nos enfants vont grandir avec notre influence, et forcément que nos enfants ont fait de notre mieux. Et de notre mieux, peut-être que parfois, ça ne sera pas notre idéal en termes de résultats. Et là, j'ai envie de dire qu'on n'a pas d'obligation de résultat. On peut se dire qu'on va se donner les meilleurs moyens possibles, et les résultats, on ne sait pas. On ne sait pas. On fait de notre mieux, et on peut se donner beaucoup d'amour là-dedans, parce que vraiment, quoi qu'on fasse, on y met notre cœur. Et voilà, je crois que c'est ça dont j'ai envie de me rappeler le plus. Que quoi que soit le résultat, on y met notre cœur. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe sur les gens qui sont autour de nous. J'ai pas le contrôle sur ce qui se passe sur les enfants avec qui je suis en relation. Et dans un sens, tant mieux, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est moi qui contrôle leur vie. Et c'est pas ça le sens de la vie. Hein. En tout cas, pour moi, c'est pas ça. Donc voilà, beaucoup de bienveillance pour nous en tant qu'être humain, sur le fait que, bah oui, voilà, il y a des fois, on fait des choses et ça n'a pas le résultat qu'on veut, ça a des conséquences qu'on n'imaginait pas. Et on peut se donner beaucoup de douceur et d'amour là-dedans. Voilà. Bon, ça fait 16 minutes, donc je vais arrêter là. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la transmettre. Si vous avez des commentaires quels qu'ils soient, je vous en prie, faites-le parce que moi ça me nourrit toujours et puis ça crée du dialogue, ça nous fait avancer. Hein. Si vous avez du feedback, je suis toujours preneur. Voilà, donc grand merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt. Ciao.